Salut, c'est Butcher. Écoutez, on se retrouve pour la version Retro Revenge de Dead Island. Alors, attendez, je fais un petit tour sur les options sonores. Car j'avais déjà fait une capture et le son était trop fort, donc on n'entendait absolument rien de ce que je disais, donc c'était une espèce de brouhaha inaudible. Donc on recommence. Donc j'ai réussi donc le chapitre 1 jusqu'au 3e niveau, donc on va recommencer ensemble. Donc ma super arme, c'est une espèce de tronçonneuse. Le pouvoir magique, je ne sais pas encore comment on s'en sert, je n'ai pas bien vu, donc je vous laisse découvrir la vidéo d'intro qui est somme toute what the fuck, qui est assez drôle. C'est du grand n'importe quoi. Et donc nous allons parcourir la Californie afin de récupérer notre pauvre petit chat. Et donc je suis en train de me rendre compte d'un truc qu'il faudrait que j'apprenne. Voilà, l'attaque magique c'est R1 et L1. Ça va peut-être m'aider parce que tout à l'heure j'avais un petit peu galéré. Bon, alors le début c'est assez simple, donc on a plusieurs coups. Donc j'avoue que pour l'instant le coup du bas me sert très bien et marche parfaitement bien. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement tout l'habillage 8 bits avec l'appui sur le bouton du bas qui est incrusté dans l'écran, comme c'est arrivé sur les portes d'arcade à force d'être allumé des heures durant. La déformation de l'écran cathodique participe évidemment grandement à l'immersion du jeu style bande d'arcade, donc ça c'est plutôt très sympa. Les bruitages également ne sont pas en reste, donc j'espère qu'on les entendra et que j'ai pas trop baissé parce que c'est plutôt efficace. Donc je ne sais pas si ce DLC était disponible sur les versions 360 et PS3 avec peut-être le Riptide, je ne sais pas, ou est-ce que c'était un truc à part téléchargeable sur le PSN ou sur le store de Microsoft, ça je ne peux pas vous dire. Mais donc ce que je disais, donc je répète, c'est que c'est quand même la bonne surprise de cette Definitive Edition, et pour l'instant c'est le truc le plus sympa sur lequel je me suis le plus amusé au vu des problèmes techniques. Alors attendez. Ok, c'est bon. Voilà, parce que j'avais un problème tout à l'heure avec effectivement les mecs qui explosent, c'est qu'au bout d'un moment j'étais bloqué et je crevais à chaque fois dans le monde 3, comme on verra tout à l'heure, mais là comme j'ai récupéré mon super pouvoir, ça a bien fait le ménage. Et donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'était que dans ma première précédente vidéo du premier Dead Island, je n'avais ni accès à Riptide ni ce petit DLC 8 bits. Car le comble de la connerie, il faut les télécharger. Et voilà, ils ne sont pas de base sur le jeu physique Dead Island Definitive Edition. Voilà, on est bien entendu, donc il faut les télécharger. Donc pour ceux qui ont des connexions internet en carton et qui espéraient pouvoir jouer à Riptide tout de suite, et ben vous pouvez vous fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude, car vous devrez d'abord vous taper 7 Go de téléchargement pour pouvoir jouer à Riptide et un petit giga pour pouvoir jouer à la version arcade.
heureusement celle-ci c'est assez vite téléchargée, ce qui fait que je peux vous en faire profiter également. Mais voilà, c'est absolument inadmissible. Comme si ils ne pouvaient pas foutre ces deux putains de jeux directement de base sur la galette, quoi. Donc c'est absolument dingue. C'est des trucs qui me dépassent, je comprends pas. Déjà qu'ils nous servent un remaster pourri, parce que le peu qu'on a vu tout à l'heure, ça je vais me faire avoir, avec la chute de framerate et l'alentissement sur la plage, c'est absolument lamentable. Et les mecs sont même pas capables de vous foutre cette version arcade et le Riptide sur le même sur la galette, quoi. Donc autant vous dire tout de suite que je ne suis pas content du tout de ce remaster. C'est un peu du foutage de gueule, même si c'est toujours plaisant de pouvoir défoncer du zombie. Là il faut quand même pas déconner. Donc gros point noir pour ça, c'est absolument inadmissible. Et donc je ne me rappelle plus non plus si cette version 8 bits, quand est-ce qu'elle a été faite, car je pense que c'est un vrai clin d'œil. Je me demande si ça n'a pas été fait dans la foulée de l'annonce du Dead Island 2, car on retrouve le jogger qu'on retrouvait dans le trailer d'annonce de ce Dead Island 2, qui donc fait parler de lui, on ne sait pas si c'est annulé, pas annulé, s'il est encore en développement, enfin c'est encore n'importe quoi. Et donc avec ces joggers qui courent, ça fait quand même un bon clin d'œil, je pense, au trailer de Dead Island 2. Donc je pense que ce n'est pas un clin d'œil dû au hasard. Et donc je ne sais pas si les décors vont changer. On verra. Écoutez, pour l'instant, le fait d'avoir trouvé mon pouvoir spécial, ça me permet de bien avancer. Donc c'est peut-être pas plus mal que j'ai dû refaire l'enregistrement. Ça va peut-être pouvoir avancer un petit peu plus loin, un peu plus rapidement, et voir ce que propose le niveau 4 de ce chapitre 1. Par contre, l'arme spéciale, j'ai toujours pas... Il faudrait que j'essaye voir si j'arrive à la choper tout à l'heure. On va arriver à un moment où il va falloir que je me concentre un tout petit peu. Donc ce qui est bien, c'est qu'on retrouve vraiment les codes de l'arcade. Voilà, ça déjà ça va m'aider à passer. Parce que tout à l'heure je vous dis pas comme j'ai galéré. J'ai évité tout le monde. Et connard de merde, et voilà. Je fais n'importe quoi. Donc c'est toujours très sympa de retrouver ces codes d'arcade. Ça me rappelle quand j'allais dans les... Oh, putain, alors là vous voyez, j'ai pas fait gaffe. Quand j'allais dans les cafés... alors là, bah, je vais me faire baiser. Voilà. Donc je me suis baisé parce que je me suis becté par le chien. Et donc tout à l'heure, je n'ai pas réussi à dépasser cette partie du niveau. Donc en faisant un peu gaffe et en essayant de garder mon super pouvoir pour la fin, je devrais pouvoir finir ce monde sans trop de problèmes. Et oui, donc comme je disais, donc j'allais dans les cafés à 15 ans, c'était interdit au moins de 16 ans, avec mes potes de collège pour jouer à Double Dragon. Et à chaque fois, le propriétaire du café me demandait si on avait vraiment 16 ans. Il me disait oui, bien sûr, monsieur, on a 16 ans. Donc je sais pas si on arrivait. Eh merde, si on arrivait à le tromper ou pas. Mais toujours est-il qu'on s'était quand même fait des conneries. Voilà. De très bonnes sessions sur Double Dragon 2. Donc ça me rappelle un petit peu cette période. Cette période faste des bornes d'arcade, donc c'était assez sympathique. Donc là je vais essayer de me concentrer 2 secondes, car jusque là ça se passait plutôt pas mal. Si on peut au moins arriver au monde 1.4. Alors j'espère que les chapitres 2, 3, je ne sais pas combien il y a de monde, les décors vont changer. En tout cas les zombies j'imagine oui, car nous en avons déjà de nouveau par rapport au monde 1.1. Donc on va voir ça. Et voilà, putain, mais tout à l'heure je le passais les doigts dans le nez, ça c'est pas possible. Voilà, ça, on fait le ménage, donc là on est bon. Toi tu vas pas me le faire, voilà, hop. Un petit peu de concentration. Ça devrait être pas mal.
Putain, 47%. Ah oui, non. Bon, il me reste une barre de vie. Si je n'ai pas vite une caisse avec un parachute et de la santé, je me vois mal terminer ce niveau. Ça commence à être assez tendu, donc je n'ose pas imaginer les niveaux suivants. Ah putain, vas-y, hop, vite. Là on est pas mal. On a récupéré toute notre vie, donc ça c'est pas mal. Toi, hop, tu dégages. Alors je sais qu'on peut les choper par derrière, mais... Hop, voilà comme ça, avec un petit coup de carré. Hop. C'est pas mal, on est pas mal. 91%. J'aurais dû rester en place. 97. C'est pas mal. Faites pas chier avec les mecs qui explosent. 100%, et ben on est bon là. Putain, pas mal. Allez vite. Le 1 à 4. On continue bien sûr. Bon allez, je continue jusqu'à ce que je crève et après on se laisse là. Parce que je pense que vous aurez compris le principe de ce petit DLC supplémentaire qui est la bonne surprise de cette Definitive Edition. Et donc je pense que je vais passer un bon bout de temps là-dessus. C'est plutôt une bonne surprise, c'est un bon petit défouloir sympathique avec des vieux codes de bande d'arcade qui forcément parleront au plus grand nombre. Et donc c'est une très bonne idée, une idée fort sympathique d'avoir fait ça. Et c'est assez marrant, hop, le gros je te défonce, tac. Bon les zombies de base ça va. Et là je vais être dans les merdes. Petit coup spécial, tac, ça nous nettoie tout le niveau, c'est pas mal. Ouf. Donc voilà, donc je ne peux juste que monter ou descendre, hein. Je ne peux pas du tout prendre de l'avance et me précipiter sur les ennemis. Putain de mur de merde, descendre. Et le clébard, ah ici le clébard, ah, d'accord, parce que la première vidéo je m'étais fait bouffer par le clébard et en fait, un bon coup de pied dans la tronche et c'est bon, on peut s'en débarrasser assez facilement. Oh putain, ah oui d'accord. Allez, jogger dans la gueule. 73%. D'accord. Voilà, j'ose même pas imaginer le massacre. Si j'avais mon pouvoir spécial, je pense que ça aurait fait... Mais non, je suis pas monté... Voilà, ça aurait fait des dégâts assez sympathiques. Et je ne sais pas comment faire. Voilà, par perdre une barre de vie, connement. Je n'ai pas de solution. Allez, 91%, ce serait pas mal d'arriver au bout de ce niveau. Ce serait assez sympathique. Allez, 100%, on crève pas avant la fin, ce serait bien. Allez, c'est bon, on est bon, putain, qu'est-ce qu'on est bon, bordel. Allez, 1,5. On continue. Ah bah voilà, on change de décor, ça c'est assez sympa. J'avais peur que ce soit un peu la même chose. Mais pas du tout. Et voilà, par devant, par derrière, tranquille, tac, 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 on enchaîne, sans problème. J'ai mon pouvoir spécial, donc ça je vais me le garder. 4 coups durs, la bonne massue pour faire le ménage. Impeccable, donc elle est limitée dans le temps, hein. C'est pour ça que je m'en sers tout de suite. Que je ne l'économise pas pour plus tard. Il sait bien, il commence à y avoir un peu de... Il commence à y avoir du monde à l'écran, c'est pas mal. Avec des petits arrière-plans assez sympathiques et assez drôles. Putain, ça enchaîne là. Et merde. Allez, tous vous faire foutre, je vous crève tous d'un coup. Pouah, la boucherie. Et c'est parfait pour récupérer de la santé. Un bon boost de vie. Et oui, je me suis fait avoir comme un con. Toi, je vais te laisser en bas. Allez.
Alors est-ce que je peux enchaîner ça? Non. Putain, eh ben, je vais crever. Et voilà. Putain, à la fin, 100%, bande d'enfoiros. Putain de merde. Et je reste une dernière fois celui-là parce que j'étais à la fin, c'est un peu con. Allez, donc ça c'est une dernière chance. En faisant gaffe, ça devrait être faisable. J'ai l'impression que les mecs... Oui. Sont exactement à chaque fois au même endroit. C'est pas mal en fait le clébard, si on les shoot, on peut les envoyer contre les mecs du bas. C'est pas mal. Ouais, je disais, j'ai vu qu'avant, dans les options, on avait entre les un choix de chemin vers le haut, vers le bas, donc peut-être que plus tard dans les niveaux, on pourra choisir des embranchements. Donc ça sera pas mal. Ouais, c'est pas mal les chiens là qu'on balance sur les groupes de mecs là. Ça fait un bon petit combo assez sympa. Bon, bah ça, je suis pas sûr que ça me... Ah, ça me donne des points, pas mal. Et là, on est pas mal. Ouais, j'en étais sûr. À chaque fois, je me suis fait avoir ici tout à l'heure aussi. Et ça, c'est un peu con parce que 2 points de vie. J'ai encore mon pouvoir, donc je pense que ça devrait être bon. On va pouvoir s'en sortir maintenant. Allez, salut les connards. Parfait, putain. Ah ouais, donc je suis vraiment mort tout à l'heure. À 2 cm du truc quand même. Hein. Allez, ainsi, on continue jusqu'à ce que nous restions en vie. Et après, j'arrêterai là. Car je pense que vous avez bien compris le principe du truc. Et je suis plutôt agréablement surpris, si je fais pas trop de conneries, par ce petit Turbo Revenge qui est très sympa. Et qui est vraiment, je trouve, pour l'instant, la bonne vraie surprise de cette Definitive Edition. Donc je pense que, comme je disais, je vais plus passer de temps sur cette version arcade que sur le Riptide ou le Dead Island 1. Ça on verra plus tard, mais là j'avoue que ça me plaît beaucoup. Donc alors après vous conseillez cette compile juste pour cette version 8 bits, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, car ça revient quand même à 40 € pour 3 jeux, très bien. En même temps, voilà, si vous avez fait aucun Dead Island, même si ça rame un petit peu sur le premier, et que vous aimez défourailler du zombie, c'est vraiment quand même un bon achat. Hein. Vous en aurez pour votre argent, parce que vous en avez pour 2 fois 30 heures de jeu, et vous aurez de quoi vraiment faire des conneries, vraiment vous amuser. Donc si vous n'avez pas trop de jeux en vue pour cet été, et que vous voulez un jeu pour bien vous défouler, et ben pour 40 €, même si je pense qu'on devrait tout trouver d'occasion assez rapidement, ça me paraît être un bon investissement. Après, évidemment, si vous le trouvez à moins cher, ce qu'on doit pouvoir trouver facilement, évidemment, n'hésitez pas. Et encore 100%, mais dis donc, c'est le festival là. Je suis touché par la grâce. Allez, on continue. Hein. Ah, la petite famille est de retour au bercail. Donc, je vais vous laisser là, sur cette victoire absolue, cette maîtrise totale de la borne d'arcade. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et si je n'en fais pas pendant les vacances, bien écoutez, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde. À très vite. Ciao, ciao.
activate!